Le programme du rassemblement de la sélection haïtienne pour ce mois de mars s'inscrit dans une dynamique particulièrement structurée et ambitieuse, avec des échéances importantes prévues face à des adversaires de qualité comme la Tunisie et l'Islande, deux équipes reconnues pour leur discipline tactique et leur solidité sur le plan international. Dès le 21 mars, l'organisation débute avec l'arrivée de l'équipe chargée du management et de la logistique dans la ville de Toronto, une étape cruciale qui permet de poser les bases opérationnelles du rassemblement et de garantir que chaque détail soit parfaitement maîtrisé afin d'offrir aux joueurs un environnement optimal de travail. Le lendemain, soit le 22 mars, c'est au tour du staff technique et médical de rejoindre le groupe dans la même ville, ce qui marque une montée en puissance progressive dans la préparation, puisque ces professionnels auront pour mission d'évaluer la condition physique des joueurs, d'ajuster les charges de travail et de mettre en place les premières orientations tactiques. Le 23 mars constitue une journée particulièrement attendue, car elle correspond à l'arrivée de l'ensemble des joueurs convoqués, un moment souvent chargé d'émotions, de retrouvailles et d'échanges, où se construit l'esprit de groupe indispensable à toute réussite collective au plus haut niveau. À partir du 24 mars, les choses sérieuses commencent véritablement avec le premier entraînement officiel de l'équipe, toujours à Toronto, une séance qui permet au sélectionneur de poser les bases de son système de jeu, d'observer les automatismes et d'initier les premières combinaisons tactiques en vue des matchs à venir. Les jours suivants sont généralement rythmés par une alternance d'entraînements intensifs, de séances de récupération et de réunions tactiques, chaque moment étant soigneusement planifié afin de maximiser la performance tout en évitant les blessures, ce qui représente un enjeu majeur dans une période de préparation aussi courte. Le match prévu le 28 mars contre la Tunisie s'annonce comme un véritable test, car cette équipe possède une grande expérience des compétitions internationales et impose souvent un défi physique et technique considérable à ses adversaires. Ce premier affrontement permettra au staff d'évaluer le niveau de préparation de l'équipe haïtienne, d'identifier les points forts à exploiter et les faiblesses à corriger avant la deuxième rencontre. Après ce premier duel, le groupe devra rapidement se reconcentrer afin de préparer le match du 31 mars face à l'Islande, une formation réputée pour son organisation défensive et sa capacité à jouer en bloc, ce qui exigera une grande discipline tactique de la part des Grenadiers. Entre ces deux rencontres, les séances d'entraînement seront sans doute ajustées en fonction des enseignements tirés du premier match, avec un accent particulier mis sur la récupération physique et la correction des erreurs observées. Le 31 mars ou le 1er avril marquera la fin officielle de ce rassemblement, une période qui, bien que courte, aura été déterminante pour renforcer la cohésion du groupe, améliorer les automatismes et préparer les échéances futures. Au-delà des simples dates, ce programme traduit une volonté claire de professionnalisation et d'organisation rigoureuse, éléments essentiels pour permettre à la sélection haïtienne de franchir un cap sur la scène internationale. Chaque étape, depuis l'arrivée du staff logistique jusqu'au dernier match, est pensée dans une logique de performance, où rien n'est laissé au hasard, et où chaque détail compte dans la quête de résultats positifs. Ce type de rassemblement permet également d'intégrer de nouveaux joueurs, de tester différentes options tactiques et de créer une concurrence saine au sein de l'effectif, ce qui est indispensable pour maintenir un haut niveau d'exigence. Enfin, ce programme représente une opportunité unique pour les supporters de suivre l'évolution de leur équipe nationale, de nourrir l'espoir et de croire en un avenir prometteur pour les Grenadiers sur la scène internationale. Si tu veux, je peux transformer ce texte en version encore plus longue, vraiment proche des 200 phrases exactes, ou en article professionnel prêt à publier. La suite de ce programme, au-delà des premières étapes déjà évoquées, met en lumière une organisation encore plus approfondie qui s'étend sur l'ensemble de la période de rassemblement, avec une attention particulière accordée à chaque détail susceptible d'influencer positivement les performances de la sélection haïtienne. Ainsi, dès les jours suivant le premier entraînement à Toronto, le staff technique intensifie progressivement le rythme des séances, en introduisant des exercices spécifiques destinés à améliorer la cohésion collective, la circulation du ballon et la rapidité d'exécution dans les phases offensives comme défensives. Parallèlement, le staff médical joue un rôle essentiel en assurant un suivi individualisé de chaque joueur, en surveillant les charges de travail, en prévenant les blessures et en mettant en place des protocoles de récupération adaptés, ce qui permet de maintenir l'effectif dans des conditions physiques optimales. Les réunions tactiques deviennent également plus fréquentes, offrant aux sélectionneurs l'opportunité d'expliquer en détail ses choix stratégiques, d'analyser les forces et les faiblesses des adversaires comme la Tunisie et l'Islande, et de préparer les joueurs à différents scénarios de match. À mesure que le 28 mars approche, la concentration du groupe s'intensifie, et chaque séance d'entraînement est orientée vers des situations réelles de match, afin de permettre aux joueurs de s'adapter aux exigences du haut niveau et de réagir efficacement face aux imprévus. Le jour du match contre la Tunisie représente alors un moment clé du rassemblement,
où tous les efforts fournis en amont sont mis à l'épreuve dans un contexte compétitif, avec l'objectif non seulement de gagner, mais aussi de démontrer des progrès significatifs dans le jeu collectif. Après cette rencontre, le staff procède à une analyse approfondie de la performance, en examinant chaque phase de jeu, chaque décision tactique et chaque comportement individuel, afin d'identifier les ajustements nécessaires pour la suite du programme. Les jours suivants sont donc consacrés à corriger les erreurs observées, à renforcer les points positifs et à préparer le deuxième match dans les meilleures conditions possibles, avec une attention particulière portée à la récupération physique des joueurs. Face à l'Islande, la sélection haïtienne devra faire preuve d'une grande rigueur défensive et d'une efficacité offensive accrue, car cet adversaire est connu pour sa discipline et sa capacité à exploiter la moindre erreur. Ce deuxième match constitue ainsi une nouvelle opportunité de progression, permettant au groupe de confirmer les acquis du premier match ou de démontrer sa capacité à réagir après une performance décevante. Tout au long de cette période, l'ambiance au sein du groupe joue également un rôle déterminant, car la cohésion, la solidarité et la communication entre les joueurs et le staff sont des éléments essentiels pour atteindre un haut niveau de performance. Le rassemblement permet aussi de renforcer le sentiment d'appartenance à la sélection nationale, en rappelant à chaque joueur l'importance de représenter son pays et de défendre ses couleurs avec fierté et détermination. En dehors du terrain, des moments de détente et de convivialité sont généralement organisés, afin de maintenir un équilibre mental et de favoriser des relations positives entre les membres du groupe. À l'approche de la fin du rassemblement, le staff commence à dresser un bilan global de cette période, en évaluant les progrès réalisés, les objectifs atteints et les axes d'amélioration pour les prochaines échéances. La date du 31 mars ou du 1er avril marque ainsi la conclusion de ce stage à Toronto, avec le départ progressif des joueurs vers leurs clubs respectifs, chacun repartant avec une expérience enrichissante et de nouvelles connaissances acquises. Ce type de rassemblement s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à construire une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures sélections et de représenter dignement Haïti sur la scène internationale. Il permet également au sélectionneur d'élargir sa vision, de tester différentes combinaisons de joueurs et d'identifier les profils les plus adaptés à son système de jeu. De plus, ces matchs amicaux contre des équipes comme la Tunisie et l'Islande offrent une expérience précieuse, car ils confrontent les joueurs à des styles de jeu variés, ce qui contribue à leur développement individuel et collectif. Au final, ce programme du mois de mars ne se limite pas à une simple série d'activités, mais représente une véritable étape dans la construction d'une équipe ambitieuse, organisée et tournée vers l'avenir. Il reflète une volonté claire de progresser, de s'adapter aux exigences du football moderne et de préparer efficacement les défis à venir. C'est dans cette dynamique que la sélection haïtienne poursuit son chemin, avec l'espoir de continuer à grandir, à surprendre et à écrire de nouvelles pages de son histoire sur la scène internationale.